La pluie a enfin cessé de tomber ces derniers jours. Il a plu pendant un bon moment, du coup toute la neige a fondu, c'est un peu dommage. Mais ça a un avantage, c'est que ça dégage un lieu qui est assez difficile d'accès d'habitude. Enfin quand la neige recouvre la forêt. C'est une falaise dans laquelle je viens observer les oiseaux depuis tout petit. Et il y a en particulier une espèce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, qu'on appelle l'oiseau papillon. Enfin il a un autre nom plus sérieux, mais certains d'entre vous l'auront certainement déjà reconnu. Je vous en dirai plus près de la falaise. Normalement il y a 2 individus. Je pense qu'on a de grandes chances de réussir à les voir. Mais on sait jamais, on verra. Rien n'est garanti. Donc, c'est parti. Allez. Alors j'approche du bord de la falaise. Ça tient un peu raide, du coup je vais essayer de pas me casser la gueule. Les ticodromes, ils adorent ces parois verticales. En fait, c'est vraiment leur milieu de vie. Toute l'année, ils sont là-dedans. Et ils cherchent les insectes là-dedans. Alors, le problème, c'est que il faut attendre un bon moment parce que la falaise est grande. Et pour qu'ils viennent au bon endroit au bon moment, c'est assez compliqué. Mais on va attendre un moment, j'espère qu'on va réussir à les voir. Je vais juste mettre un filet d'affût. L'avantage, c'est que c'est pas des oiseaux très craintifs. Alors il y a un individu qui est venu. Alors je saurais pas dire si c'est une femelle et un mâle parce qu'en hiver on peut pas savoir. En été le mâle a la gorge toute noire, donc il y a vraiment un dimorphisme clair. Et en hiver non. Et il a des griffes qui lui permettent de vraiment bien s'accrocher. Il trouve des petits invertébrés, des araignées, des petites choses comme ça entre les cailloux. Et là il est... Ah, là c'est super beau, il est juste là-bas. Ah, c'est vraiment magnifique.
c'est des oiseaux vraiment hyper agiles quand on les voit voler comme ça de roche en roche, papillonner. C'est un peu comme ça qu'on pourrait définir. Comme j'avais dit en intro, on l'appelle souvent l'oiseau papillon. C'est pas pour rien, c'est pour son vol. Et son vrai nom, c'est Ticodrome échelette. Pendant la période estivale, il niche dans les falaises qui sont un peu plus haut. Des falaises qui sont très exposées au vent et à la neige en hiver. Donc il descend pour passer l'hiver dans ces falaises-là, ce qui est une super opportunité pour l'observer. Et parfois il descend même jusqu'au village, c'est assez amusant. Mais tout ce qui ressemble à une paroi verticale, donc même si c'est un mur d'un bâtiment, ça leur paraît idéal pour trouver des insectes, et puis ils en trouvent. C'est un oiseau qui peut paraître très facile à repérer, parce qu'il a ses ailes rouges très voyantes, mais dès qu'il referme les ailes ou qu'il bouge plus, il a vraiment la même couleur que la roche. Donc il est presque impossible à voir, et c'est pas gros, hein, ça fait environ 17 cm d'envergure, donc c'est vraiment pas un gros oiseau. Et surtout que c'est souvent des grandes falaises. Donc pour trouver un petit oiseau là-dedans, c'est pas facile. Allez, de retour. Juste là. Alors voilà, la nuit commence un petit peu à tomber et comme tous les oiseaux diurnes, le ticodrome est plus très actif à partir de cette heure-là parce qu'il va se coucher dans les falaises. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le thème, mais je doute pas que ce sera cool. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et à bientôt. Ciao! Bah écoute, c'est transformé en patinoire là. Hein. Ah mais il est en train de filmer en plus, cet abruti.